C'est ici que commence la deuxième partie de ta mission. Excusez-moi, mais est-ce que je suis censé vous connaître? On me connaît sous le nom de Néospatial Scarabée Flamboyant. Mais tu peux m'appeler Bob. Salut Bob. Bon, aujourd'hui pas d'intro, pas de quoi que ce soit. Comment gâcher un deck emblématique et quand même assez charismatique? Eh ben, Konami a réussi à le faire, du moins selon moi, ou alors dans ce cas, j'ai juste pas trouvé la formule. Le deck Néospatien du coup que je vais vous présenter est la version la plus aboutie ou la plus réussie, et ça me fait mal au cœur de dire ça, que j'ai pu réussir à faire en pas moins de 38 versions, je crois. Pour moi, le support est raté, tout simplement, ou on m'a pas vraiment bien prouvé que ça fonctionnait. Parce que par exemple, quand je vois des decklists qui jouent avec la fusion Néos Néo-Aquatique, bah non, non, personne fait ça en fait. Enfin si, ou alors tu fais ça dans la cour de récré pour faire plaisir ou quoi que ce soit, et personne fait ça en fait. Nous, le but, on va dire de la chaîne, c'est d'essayer de présenter des decks compétitifs à partir d'archétypes pas forcément compétitifs. Et parfois aussi de se faire plaisir sur des decks qu'on aime bien tout simplement. Tout ça avec des cartes qui sont sorties en TCG ou qui vont sortir incessamment sous peu. Ça me fait mal de vous présenter une decklist comme ça. Parce que pour moi, c'est moche de jouer un deck néospatien comme ça. Mais bon, allons de l'avant et on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Konami avait teasé, il me semble, quelque chose comme oui, ça ne sera que le début pour les néospatiens, etc., etc. Attendons de voir, mais j'y crois pas. Je n'y crois absolument pas. Le problème, en fait, c'est que... Comment expliquer ça? La fusion Néos Next est ratée. Voilà, c'est pour aller à l'essentiel, on va dire que ces deux cartes-ci sont ratées. Et Brave Néos l'est un peu aussi, mais différemment. En gros, on va dire que la win condition du deck, et j'en ai discuté avec un ami à moi qui m'a pas mal éclairé là-dessus, c'est d'avoir Néos Fusion en main. Mais, si tu l'as pas, tu fais comment? Là après, il y a des cartes pour piocher dans Néospatien. On va dire par exemple, oui, il y a Convert Contact, etc., etc. Ouais, mais si t'as pas Convert Contact et un Néospatien, bah voilà, c'est pareil. En fait, on retombera toujours sur le même problème, c'est que ce deck ne peut pas tuto de cartes. Et la seule carte qui permet de tuto Néos Fusion est lui-même la fusion, donc Brave Néos, qui déjà du coup nécessite soit une Néos Fusion, soit une polymérisation, donc d'avoir un Néos et un monstre niveau 4 ou moins. Bon ça, jusque là, rien d'extraordinaire. Et de détruire un monstre. C'est même pas un effet à la vocation ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que il y a des conditions dans tous les sens. La Néos Fusion ne permet plus de spé après. La carte piège Next, qui peut s'utiliser comme une carte magie et qui aurait été 10 fois meilleure en carte magie par exemple, ne permet plus de spé de l'extra, si je ne dis pas de bêtises, tant qu'il y a des matériaux sur le terrain. Ça veut dire que par exemple on peut pas faire un Next et invoquer un dauphin et un Néos et dire bah voilà, Isolde, effet d'Isolde, voilà. Tout ce qui aurait pu fluidifier le deck ne marche pas. Sans compter que quand même, bien que les effets des cartes fusion Néos aient été avec le temps compensés, à savoir l'effet de retourner dans l'extra deck, ça reste une horreur. Quand on voit qu'est-ce qu'il faut faire pour invoquer un Nebula Néos, un Cosmo ou quoi que ce soit, aucun deck n'a assez de ressources pour sortir toutes ces cartes du deck, les avoir sur le terrain, dans le cimetière, si on lui permet pas ni de les tutos, ni d'aller, ni de spé du deck. Alors oui, le connector il est bien mignon, mais c'est un meilleur support pour un deck Dark Warrior comme il y avait avec le number 86 plutôt qu'un deck Néospatien en fait. Parce que bah ouais, ok, t'as un Néospatien et un Néospace Connector qui est ni Néospatien ni considéré comme Néos. En fait, voilà, ça ne sert à rien. Ce support est raté dans tous les sens du terme. Donc maintenant que ces notes de joie sont quand même bien passées, on va essayer de noter le deck, bien que ça soit pas très... je sais pas si ça va vraiment apporter quelque chose pour cette fois-ci. Alors la consistance c'est un 1 sur 5, mais c'est le 1 sur 5 du dégoût, dans le sens où, au contraire, j'ai presque envie de dire que le deck a trop d'éléments, a besoin de trop d'éléments pour tourner. Mais trop d'éléments dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de variations, on va dire, mais les conditions sont tellement strictes que, en fait, il faut une main parfaite à chaque fois, en fait. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir choisir ses cartes dans sa main pour pouvoir jouer. Donc bah pour moi, en consistance, le deck est raté parce que bah là-dessus, on peut pas faire ce qu'on veut avec l'archétype en général. En récupération, j'ai mis 1 sur 5. On aurait pu mettre 2 sur 5 très honnêtement. Ça va énormément dépendre de comment vous jouez. C'est-à-dire que dans un deck comme moi qui va être du coup axé plus sur la pioche,
Il y a moyen, mais ça reste du pur hasard, hein. C'est de la pioche, quoi, en fait. Enfin, voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. C'est-à-dire qu'en fait, là, pour l'instant, c'est un deck pile ou face. En fait. Donc, récupération, pour moi, c'est 1 sur 5 parce que bah, ça permet pas quand même. C'est comme si on avait aucune maîtrise, en fait, vraiment sur le deck. Et ça, c'est pas très sympathique quand tu veux jouer un deck maîtrisé, même pour essayer de taper des decks un peu plus méta ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas cool. La puissance, j'ai mis 4 sur 5. Après, bah oui, parce que bah Néos Arc-en-Ciel, hein, Néos Arc-en-Ciel 4500 d'attaque, voilà. Hein. Bah ouais, oui, c'est très fort, voilà, 4 sur 5. Mais après, c'est comme je disais au début, 4 sur 5, mais ouais, quand t'arrives à avoir le monstre. Voilà, c'est ça en fait qui est malheureux avec ce deck, c'est-à-dire que il te donne envie d'être joué parce que les cartes sont belles, les cartes sont intéressantes, mais il veut pas que tu joues avec lui. Du moins à mon sens. Mais vraiment, là, je suis un peu salé parce que j'ai passé des semaines à chercher des decklists et j'ai pas réussi. C'est pas pour autant que c'est impossible. Moi, j'explique mon point de vue, mais comme j'ai dit, j'espère vraiment que quelqu'un peut me prouver que j'ai tort et que un deck fonctionne. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, quand Grandman sortira en TCG, ça sera déjà mieux. Et ça sera toujours pas ouf. Donc, j'attends de voir. Pour l'apprentissage, vraiment, c'est du 1 sur 5. N'importe qui comprendrait comment faire. Hein. Vraiment, le seul objectif, c'est d'avoir Néo, Stop et Panthère, d'avoir un contact miracle et en avant Guingamp. Donc, pour les notations, c'est à peu près tout. Les combos, cette fois-ci, je les ai à peu près... Je dirais pas de combo, en fait. Le combo, c'est pioché. Donc, j'ai à peu près expliqué tout ce qu'il y avait à expliquer dans mon instance AD. Et là, pour l'instant, du coup, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais essayer de vous présenter dans ce format-ci un maximum de versions du deck et un maximum de petits replays que j'ai pu faire avec ce deck néospatien. Je vais mettre dans la description la plupart des decklists néospatiens que j'ai gardées qui me semblaient pertinentes. Et si jamais ça peut servir d'une base de travail ou une base de départ plutôt pour qui que ce soit, moi ça me va. Allez-y, en avant, moi ça me va. Du coup, bah, après cette petite minute salée, je vais vous laisser regarder les replays et je vous fais des bisous.
true. For tonight I will be dreaming of you. It's the one thing I can rely on when everything else is so confused. I'm not leaving, no, no, that you're here with me. Don't wake me up, don't wake me up, don't wake me up. I may be dreaming, but what I felt for you is real. Don't wake me up, don't wake me up, don't wake me up. Don't